Bonjour, bienvenue sur ce podcast 18 sur 365 qui s'intitule « Je ne suis pas bienveillante » et non. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui n'est pas forcément très agréable à aborder, mais voilà, je trouve qu'il est temps. Donc cette semaine, il y a 2 personnes qui ont dit que j'étais pas bienveillante. Donc je voulais qu'on en parle parce que c'est un sujet qui me tient à cœur en fait. Donc quand j'ai créé l'Académie bienveillante du cheval, de nombreuses personnes ont cru que moi, du coup, vu que c'est moi qui avais créé l'Académie, que j'étais bienveillante à 100% du temps. Donc j'ai été qualifiée à mon insu de Marie Madec et bienveillante. Voilà. Étiquette, catégorisation. Quelle pression, pour moi déjà. Quelle désillusion aussi. Et quelle violence de catégoriser quelqu'un comme ça. Donc hier, je lisais sur internet une personne qui disait que j'étais pas bienveillante car j'avais utilisé le stick sur un cheval, qu'elle avait vu une vidéo et que j'avais utilisé le stick, donc je tapais avec le stick sur le cheval, je crois que c'était pour reculer, et que j'avais pas arrêté au bon moment et qu'elle me conseillait absolument pas comme coach parce que j'étais pas bienveillante. Mon compagnon aussi cette semaine, alors que je vis avec lui donc depuis des années, voilà, il me connaît par cœur, on est amoureux depuis des années, enfin voilà, c'est une super relation. Il m'a dit cette semaine, donc j'étais en train de parler d'un truc, je sais plus vraiment de quoi, je crois que c'était par rapport à un truc avec les voisinages, etc. Enfin tu vois, un truc, une discussion comme ça que t'as à table, voilà. Et là il me dit, mais où est passée ta bienveillance ? Mais il le dit d'une manière sans jugement, quoi, c'était une question un peu, tu vois. Et là, du coup, je me suis dit, ça fait 2 fois qu'on me dit ça, tu vois. Même la personne avec qui je vis, qui lui aussi voit mon travail au quotidien, enfin en tout cas entend parler, et puis sait comment s'appelle mon académie, quoi. Et donc, quand j'ai créé l'Académie bienveillante du cheval, je voulais lui trouver un nom. Donc, pour qui elle était, cette académie, et qu'est-ce qui allait y être enseigné. Voilà, c'est comme ça quand tu crées quelque chose, tu vois, tu te poses des questions. Et donc, elle est pour les personnes qui ont cette intention. Donc ils ont vraiment cette intention d'être bienveillants. C'est quelque chose d'important pour eux. Et de faire au mieux aussi, les personnes veulent faire au mieux pour le bien-être de leur cheval. Ils veulent contribuer pour le bien-être de leur cheval. Ils veulent que leur cheval prenne du plaisir. Voilà. Et ils veulent aussi se respecter eux-mêmes. C'est dans les 2 sens, quoi. C'est dans la relation. On veut une relation respectueuse des 2 côtés. Et, voilà. Donc c'est pour ces personnes-là. Donc j'ai eu l'idée, vu qu'il y a le mot bienveillance qui revenait et qui me venait, d'appeler l'Académie bienveillante du cheval. Voilà. Mais l'Académie, c'est une école. C'est pas un humain. Et la bienveillance de l'Académie, c'est une intention. Et donc à cause de cette image d'humaine bienveillante qu'on dit de moi, certaines personnes me mettent sur un piédestal. Elles imaginent que je suis genre une superwoman, je sais pas, Bouddha, tu vois, dans la bienveillance tout le temps, avec tout le monde. Et voilà. Et elles se comparent à moi. Et en général, quand elles se comparent, elles se dévaluent parce que elles admirent au début, tu vois. Et elles disent que je suis comme un modèle, qu'elles veulent venir comme moi. Voilà, tu vois. Mais tout est faux. Cette image qui est créée dans la tête, c'est pas du tout moi. Je suis pas bienveillante, je suis humaine. J'ai cette intention de l'être. Certes, c'est vrai que c'est une valeur qui est hyper importante à mes yeux et qu'en général, dans ma vie de tous les jours, j'essaye de la mettre en avant. Donc, c'est-à-dire que quand je pose une action, je vais me dire, voilà, je vais faire cette action dans la bienveillance, par exemple. Donc, avec l'intention de l'être. Mais est-ce que je le suis toujours ? Non, absolument pas. Même mon compagnon me l'a dit cette semaine. Et qui, mieux que lui, avec qui je vis H24 depuis des années, et je suis amoureuse de lui depuis 19 ans, et lui aussi, du coup, qui mieux que lui peut le dire ? Même lui, quand j'ai créé cette académie et que je lui ai expliqué que la bienveillance était une valeur importante pour moi, du coup, quand il voit qu'il y a des moments où je ne le suis pas, où il m'a aussi catégorisé, donc je lui ai expliqué ça, ce que je vous explique là. Et donc le problème à ça, c'est la violence. Donc déjà violence envers vous-même, de vous comparer à une image
de moi complètement fausses. Donc peut-être que toi qui écoutes le podcast, tu te compares pas du tout parce que tu me connais pas ou autre, mais voilà. Ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre. Car en fait, ces personnes, elles admirent une image utopique, donc qui n'existe pas, qui est inventée. Et après, quand elles voient que je ne suis pas en réalité comme elles pensent que je suis, et ben là, elles me cassent et me dénigrent avec une intensité parfois qui est là pour le coup, qui est de la bienveillance. Ouais. Et donc ce podcast, il a pour but de vous demander, ou en tout cas de vous faire prendre conscience, qu'il est important de me faire descendre de ce piédestal. Si jamais vous m'y avez mis. Ou que vous avez mis quelqu'un d'autre d'ailleurs. Parce que, voilà, ce piédestal, il est ni bon pour vous, ni bon pour moi, ou ni bon pour la personne que vous avez mis sur le piédestal, et ni bon pour la relation que vous entretenez avec cette personne-là. On est des humains. On a une part bienveillante en nous, et on a aussi une part malveillante, qu'on le veuille ou non. Et même si la bienveillance, moi, personnellement, me touche, comme je disais, j'aime aider, je cadre beaucoup dans l'académie pour qu'il y ait de la bienveillance, que chaque personne fasse attention aux besoins de l'autre, etc. Enfin, voilà, qu'il n'y ait pas de jugement, etc. Parce que c'est important pour moi, parce que l'académie, je souhaite qu'elle soit, du coup, bienveillante. Et ben, je fais des erreurs. Donc, j'ai fait des erreurs. Dans le passé, ça, j'en ai fait plein. Je fais toujours des erreurs dans le présent. Et j'en ferai encore. Ça m'arrive de crier sur mon enfant fort. Ça m'arrive. Ça m'arrive de tapoter trop fort sur un cheval encore aujourd'hui parce que mon timing n'est pas bon, parce que des fois je suis fatiguée et du coup que je vois pas, que je suis pas dans la connexion, pas dans la présence ou je sais rien, enfin tu vois, ça peut arriver. Ou que j'ai peur ou j'en sais rien. Donc si tu souhaites une coach parfaite, une formatrice qui ne fait jamais d'erreur, eh ben ce sera pas moi. Parce que c'est pas mes valeurs en fait. Tu vois, c'est pas que je veux pas l'être, c'est que c'est pas mes valeurs. Personnellement, qu'est-ce que moi je souhaite dans ma vie ? Eh ben c'est de pouvoir devenir moi-même, justement, avec mes qualités et mes défauts. L'authenticité, tu vois. Donc j'aurais pu appeler l'académie pour les gens authentiques et des chevaux, ou l'académie authentique, tu vois. Il y aurait pu avoir un truc comme ça, mais c'est encore une fois catégorisé. Là, l'académie bienveillante, c'est pour l'intention. Et pour moi, l'intention ne catégorise pas, c'est ce qu'on a envie en fait, et ce qu'on fait, on met en place pour y arriver. Parce que je suis pas non plus tout le temps authentique, tu vois. Et pourquoi ? Parce que justement, dans mon chemin, j'aime aller vers l'authenticité, mais on voit bien que ce que je souhaite dans ma vie, c'est de devenir moi-même, donc je ne le suis pas encore. Je souhaite pouvoir expérimenter aussi sans m'auto-flageller ou me faire casser toutes les 2 secondes, là, parce que je me suis trompée. Tu vois ? Je souhaite pouvoir expérimenter. Je souhaite pouvoir garder le lien avec moi-même, peu importe ce qui se passe par rapport à ce que, par exemple, les gens pensent de moi, ou ce que moi-même j'ai pu faire, tu vois. Et la façon dont je me parle à moi-même. Et donc c'est un long travail, c'est un long chemin, mais c'est mon chemin. Aller vers la non-violence, de plus en plus envers moi-même. Parce qu'évidemment, ce que les autres disent et qui te touche, c'est ce que toi tu dis toi-même. Donc dans la bienveillance envers moi-même aussi, afin de développer justement de plus en plus de non-violence, parce que pour moi, bienveillance et non-violence se ressemblent, c'est pas exactement la même chose, possible du coup envers les autres êtres humains, et aussi envers les chevaux, pour aller de plus en plus vers cette bienveillance, justement. C'est pas parce que j'ai créé quelque chose qui a cette intention de bienveillance avec des outils que j'utilise qui sont le plus bienveillants possible que le chemin est terminé. Pas du tout. Sinon, est-ce que tu crois que je serais en train de te faire des podcasts là si j'avais plus rien à apprendre ? Bah non. Chaque podcast que je fais m'apporte quelque chose aussi. Le but, c'est d'apporter aussi quelque chose et ça m'apporte aussi. C'est du et. Et ça, du coup, on en parlera aussi pas mal dans ce podcast de cette notion de et parce que c'est quelque chose qui est pour moi important pour la bienveillance. À demain.